Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Horizon. Dans cet épisode, je reçois Lorraine Vivier, autrice du livre La vie est belle et c'est là, publié aux éditions Trédaniel. Lorraine est atteinte de la maladie de Charcot, ou SLA, une maladie neurodégénérative encore mal connue et surtout trop peu étudiée. Diagnostiquée à seulement 35 ans, elle partage avec une force incroyable son parcours, les premiers signes de la maladie, les défis du quotidien, mais aussi et surtout la façon dont cette épreuve a transformé sa manière de vivre. Avec une lucidité et une joie de vivre désarmantes, Lorraine parle de résilience, d'acceptation, de rencontres, de spiritualité et d'astrologie, mais aussi du combat qu'elle mène pour faire avancer la recherche et la représentation des personnes atteintes de la SLA. Son message est une véritable invitation à la vie, à la gratitude et à la présence. Il faut qu'on en profite, cette vie est précieuse. La vie est belle et c'est là, c'est un titre qui résume à lui seul tout l'esprit de cet échange. Bonne écoute. Bonjour Lorraine, merci beaucoup d'être présente. Oui, bonjour Léna. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est gentil. Je suis ravie de parler avec toi et je suis persuadée que ça va être un échange un peu fort, riche en émotions. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es atteinte de la maladie de Charcot, SLA. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors, c'est une maladie qui est neurodégénérative. C'est une maladie qui est horrible, qui est tragique. L'espérance de vie, elle est comptée entre 3 et 5 ans après le diagnostic. Et en fait, c'est une maladie du motoneurone. Alors, qu'est-ce que c'est que le motoneurone? Ce sont des cellules, des milliers, des milliards de cellules qui commandent les muscles. Donc, ceux des bras, par exemple, ceux des jambes, ceux de la déglutition, de la parole et de la respiration. C'est pour ça, donc ça commande également le diaphragme, c'est pour ça que les gens ne vivent pas longtemps, parce que ce sont des petites cellules qui se dégradent petit à petit, jour après jour, et, Mhm. et ça va très vite. Ça va très vite, et c'est une maladie qui n'a pas de traitement, c'est incurable aujourd'hui. Hmm. Et Ouais, on ouais. n'espère pas qu'il y ait quelque chose qui se mette en place rapidement, j'espère. Ouais, bien sûr, et tu te bats pour ça chaque jour, on va en Oui. parler. Et tu dis d'ailleurs que c'est la maladie rare la moins rare. Oui, tout à fait, parce que c'est une maladie. On est quand même 8000 personnes en France qui sont enfin, à être atteintes de cette maladie. Et c'est la maladie la plus cruelle déclarée par l'OMS. Donc pour moi, c'est pas une maladie rare, c'est une maladie qui doit sortir de l'ombre et du silence, Ouais. de toute urgence, vraiment. Bah oui, complètement, complètement. Et cette maladie, elle est assez jeune, il me semble qu'elle a 150 ans un petit peu. 160 maintenant, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle est pas récente, quoi, tu vois, elle est quand même... c'est pas sorti il y a 15 jours. Il serait quand même temps de faire quelque chose et de faire avancer les recherches. Ah ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve ça assez dingue. Comment toi tu as découvert que tu en souffrais? Je sais que ça s'est passé le 9 novembre 2022, mais Oui, quels ont été les signes avant-coureurs? Qu'est-ce qui s'est passé? eh bien, ça a commencé début 2022 où bah, je rentrais chez moi et j'arrivais pas à fermer ma voiture avec la clé, tu sais, la télécommande. Et voilà, ça m'a pas inquiétée parce que c'était en plein hiver et j'habite à Annecy, donc il fait froid l'hiver. Et voilà, puis je suis rentrée chez moi, j'y pensais déjà plus. Et puis plus les jours passaient, plus j'avais une perte de force dans la main gauche, le bras gauche également. Et du coup, ça m'a amené à consulter environ 8 mois plus tard. Voilà, ça, j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a envoyé faire un électromyogramme dans un premier temps qui s'est montré pas très bien. Donc après, j'ai été hospitalisée pendant 3 jours à Lyon. Et c'est là qu'ils m'ont fait toute une batterie de tests et qui m'ont diagnostiqué la SLA. Ouais. Alors comment tu as réagi quand tu as appris ça? Parce que c'est une information tellement submergente, surtout quand tu as 35 ans, même s'il n'y a pas d'âge bien sûr pour être affolé à ce sujet. Je crois que j'ai pas. Je pense que le corps, tu vois, il est bien fait, le cerveau est bien fait et il a émis pour moi une protection. Ça a fait comme un écran noir. J'ai pas forcément réagi le jour même parce que je connaissais pas la maladie. Je connaissais pas du tout, hein, ni ce qui m'attendait, etc. Donc, c'est 15 jours plus tard que j'ai réagi, je pense. C'est mes amis qui m'en ont parlé, je pense, et qui se sont beaucoup renseignés sur Internet.
jour et nuit. Et c'est avec eux que j'ai connu la gravité de la maladie. Hmm. Ouais. Ouais, j'imagine. Alors, du coup, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que, enfin, c'est une maladie évolutive. Quels sont tes symptômes aujourd'hui? Comment ça se passe pour toi? Alors aujourd'hui, donc ça va faire 3 ans là dans un mois. Ça va faire 3 ans que je suis diagnostiquée et je m'estime heureuse d'être encore là. Et je vis hyper bien dans le sens où c'est très paradoxal, hein. C'est une maladie qui est horriblement tragique. Elle Mhm. me fait vivre des moments incroyables. Je fais plein de rencontres, je t'expliquerai après tout ce que je fais. Mais mon quotidien aujourd'hui, il est méga compliqué. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aide à domicile, des personnes qui viennent chez moi pour m'aider à m'habiller le matin, pour m'aider à prendre ma douche, pour m'aider à faire mes repas, à faire mes courses, parce que je conduis plus. En fait, j'ai besoin de quelqu'un pour tout. Là, tu vois, juste avant, j'ai mis mon petit gilet parce que j'avais froid. Je ne l'ai pas très bien mis et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à m'habiller parce que j'arrive pas à le faire toute seule. J'ai besoin de quelqu'un pour me préparer mon petit déj le matin, pour m'emmener à droite, à gauche, pour charger mon téléphone. C'est vraiment des trucs bêtes hein, que je dis là, mais sans ça, Hmm. comme hier par exemple, je suis restée un après-midi avec 0% de batterie parce que je n'arrivais pas à charger mon téléphone. J'y arrive pas dans mes mains, j'ai les mains trop faibles. Voilà, donc c'est pas grave en soi de ne pas avoir de téléphone, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai besoin de quelqu'un pour le moins de petits trucs. Non, bien sûr, c'est cette indépendance qui est si importante pour Ouais, un équilibre interne, quoi. c'est ça, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie qui est volée au quotidien. Hmm. Et ça, pour moi, c'est très compliqué à vivre. Ouais. C'est pour ça que Petit aparté d'ailleurs par rapport à la recharge de téléphone, tu sais, il existe comme des petits carrés plats où tu peux juste poser ton oui, téléphone dessus. Et alors je ça, suis d'accord, ouais. j'ai ça à la maison, mais il faut quand même le charger au mur. Ah oui, Et tu peux pas ouais, parce que si tu le laisses brancher de manière générale, je me suis dit peut-être que tu vois, tu oui, pourrais. c'est peut-être une bonne idée, il faudrait que je fasse ça, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est des petites choses comme ça qui Non, sont non, bêtes. lourde, bien Ouais. entendu, ouais. Et est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui souffrent de cette maladie-là? Est-ce que les symptômes sont différents? Comment ça se passe pour eux? Alors oui, j'ai eu rencontré d'autres personnes. Après, bah, tu vois, mon neurologue m'a dit, je connais la maladie de Charcot, mais je connais pas la vôtre, parce qu'il y en a une par personne. Donc, quelque part, ça m'a sauvée d'entendre cette phrase, Hmm. parce que je me dis qu'il n'y a pas forcément une issue fatale et qu'il y a une chance par personne de s'en sortir. Et bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris, parce que j'essaie de voir le positif dans chaque chose et c'est comme ça que ça m'a un peu sauvé la vie, on va dire. Et oui, oui, j'ai déjà rencontré des personnes atteintes de SLA et plus ou moins avancées. C'est sûr qu'après, c'est difficile pour moi de voir des personnes très avancées. C'est très difficile, ouais. Parce que je Ouais. pense que j'ai mon cerveau qui fait une projection et qui peut me dire, bah, ça peut être toi aussi, ça. Donc, j'essaye de me protéger et de voir des gens qui vont bien. Ouais, 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 complètement. T'as bien C'est pas raison. égoïste, hein, c'est juste une question de me protéger parce que je suis fragile aujourd'hui au niveau de ma santé et j'espère encore tenir des années. Donc, j'essaye de faire au mieux pour moi et me protéger de tout ça. Ouais, 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 ouais. C'est quoi tes traitements actuels? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça t'aide à ralentir la progression, par exemple? J'ai pas de traitement. Il n'y a pas de traitement du tout. Il y a un médicament qu'on te donne quand je suis sortie de l'hôpital. Il y a un médicament qui s'appelle le Riluzole. C'est un médicament qui rallonge de 4 mois l'espérance de vie. Donc autant dire que ça me fait une belle jambe. Hmm. Mais je le prends quand même parce qu'il n'y a que ça. Mais bon, voilà, je compte pas dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Quand on C'est sait un ralentisseur de symptômes, ils appellent ça. Qu'est-ce que tu dis, pardon? C'est un ralentisseur de symptômes. Ouais, 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 ouais. Mais au Mais quotidien, ça change rien sur tes symptômes. rien du tout. Ouais. Ouais, c'est quand même fou de se dire qu'il n'y a pas de médicaments et que bah, quand on sait qu'il reste que 3 à 5 ans, entre guillemets, enfin qu'il y a 3 à 5 ans d'espérance de vie, Ouais. la question qu'on peut se poser en t'écoutant, c'est comment tu trouves cette force, en fait. Tu as une force, enfin, on te voit dans les médias, c'est impressionnant quand même. Ben, je pense que j'aime tellement la vie, j'ai tellement envie de m'en sortir que il y a une part de moi, tu sais, ma tête va bien, hein. Tout ce qui est cognitif n'est pas touché par la maladie, donc j'ai toute ma tête, tout va bien. Et j'ai toujours les mêmes projets d'une femme de 38 ans et j'ai toujours envie de les mener à bien, donc je pense que c'est ce qui me sauve, c'est les projets, c'est un peu mon carburant quelque part. Hmm, ouais, Et ouais.
Et ouais, je suis très bien entourée aussi, ça compte beaucoup. Et, et puis voilà, j'essaye de ne pas y penser, même si je peux. C'est impossible pour moi d'éviter ça parce que c'est vraiment dans mon quotidien, dans chaque geste. Mais j'essaye de voir au-delà. En tout cas, c'est peut-être ça ma force. Je sais pas. Ouais, 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 complètement. Et justement, moi, je me demandais, bah, tu vois, quand tu reçois ce genre de diagnostic, et puis, donc le temps de processer et tout, et tu dis, mon Dieu, il n'y a que 3 5 ans d'espérance de vie, enfin, il y a de quoi bah, pleurer tous les jours, tu sais, la dégradation également, enfin, l'évolution des symptômes, ça doit être vraiment dur à gérer. Euh, Comment, toi, tu le gères tous les jours? Comment ça se passe? Parce que là, effectivement, ou même dans les médias, on te voit que tu es une personne avec force, mais comment ça se passe dans le quotidien? Est-ce qu'il y a des fois où bah, où ça lâche, quoi, ou non, t'es justement au contraire, c'est le fuel pour te battre, pour faire connaître cette maladie, etc. Bon, il y a des jours qui sont moins fun que d'autres, forcément, hein. Forcément, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'injustice, forcément. Mais beaucoup de colère, ouais, contre ma perte d'autonomie, des petites choses que je n'arrive plus à faire, me coiffer le matin, je peux pas. Faire mon shampoing, je peux plus. Me sécher les cheveux, le sèche-cheveux, je peux même pas le soulever. C'est beaucoup trop lourd, quoi. Mhm. Des trucs comme ça qui me gâchent la vie parce que je suis dépendante maintenant de personnes, quoi. Mm. Pour moi, c'est insupportable, hein. C'est difficile à accepter. Ouais, ouais, ouais. Difficile. Maintenant, bon, voilà, j'ai des personnes, ça fait plus d'1 an et demi qu'elles viennent chez moi. On crée des liens. Maintenant, j'essaie de le Mm. voir autrement. Mais c'est pas évident de. C'est une charge mentale d'organiser ta vie en fonction des personnes, des horaires. De se dire, bah, profite, il y a telle personne qui vient de telle heure à telle heure. Profites-en pour lui demander ça, 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 parce qu'après, une fois qu'elle part, c'est cuit. Tu peux plus le faire. Je peux plus écrire. Tu vois, des fois, tu penses à un truc. Moi, j'ai toujours un post-it. J'adorais écrire avant. J'ai toujours un post-it chez moi. Penser à faire ça, je sais pas. On a toujours des petits trucs dans la tête. Et ben, je peux plus le faire. C'est des trucs comme ça où j'ai besoin de quelqu'un pour noter des choses, pour remplir mes papiers administratifs. En fait, c'est pour tout. C'est, Mhm. Je peux dormir toute seule, mais c'est tout ce que je peux faire toute seule, quoi. C'est terrible. Ouais, 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 non, non, complètement. Et t'as du soutien de ta famille, enfin, en tout cas, je sais que tu as du soutien de Oui, ta sœur. oui, oui, oui. Comment ça se passe? Ils sont là pour toi, ils viennent souvent te voir, j'imagine? Oui, 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 on se voit très souvent avec ma sœur, effectivement. Elle est là sur tous les déplacements, quand on va à Paris, quand on va un peu partout dans toute la France. Heureusement qu'elle est là parce que je pourrais plus me déplacer toute seule. Bah, prendre le train, l'avion, il me faut une assistance maintenant. Donc ça, c'est compris avec la SNCF ou la compagnie aérienne. Mais j'ai besoin de ma sœur pour m'aider à me préparer à tout ce que mes aides à domicile font. Mhm. À m'habiller, à me maquiller, à me coiffer, tout, quoi. À Ouais, mettre à manger parce que c'est dur parfois, bah, je peux même pas couper mes aliments. C'est une assistance H24. ouais, ouais, j'imagine. Voilà. Donc heureusement qu'elle est là, ouais, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée bah, d'aller contacter les médias, de te battre pour ça, pour faire connaître cette maladie? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors quand j'étais diagnostiquée, bon bah voilà, il m'a fallu quelques mois quand même pour atterrir, si on peut dire. Et puis un matin, je me suis levée, et je me suis dit, attends, mais cette maladie, elle n'est pas connue, elle est dans l'ombre, dans le silence, on n'en parle pas. 9 personnes sur 10 me disent non, je connais pas. Même moi, hein, je m'inclus dedans, hein, parce que je connaissais pas non plus. Et je me dis, un truc pareil, aussi tragique, comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Et moi, je veux pas que ça se passe comme ça. Donc, j'ai pris mon téléphone. J'ai pas 36 000 personnes qui soient médiatisées à l'époque dans mon téléphone. J'ai Pascal Bataille. Tu connais Pascal Bataille? Tu C'est pas le sais, présentateur? ouais, le présentateur animateur de Y'a que la vérité qui compte. Tu sais, Hmm. Ouais, l'émission. je vois sa tête, ouais. Et Et en pourquoi fait, tu l'avais dans tes contacts, normal. oui. Et c'est pourquoi? Parce que la vie, elle est bien faite et qu'il y a 10 ans, j'ai bossé dans son hôtel. Il a un hôtel spa au Cap Ferret. Et moi, à l'époque, je travaillais dans les spas Clarins, les spas d'hôtel, tu sais, les centres de bien-être. Et j'ai travaillé chez lui une saison et on avait fait connaissance et on est resté en contact. Contact lointain parce que c'est vrai qu'on se renvoyait un message pour la bonne année, on se voyait à l'époque. Et je me dis, mais attends, mais j'ai encore son numéro, je vais voir si je peux le rencontrer. J'avais pour projet de partir à Arcachon en vacances toute seule, je partais souvent toute seule, m'aérer la tête au mois de mars 2023.
Et je lui fais un petit texto, je lui fais bonjour Pascal, est-ce que vous auriez un petit moment pour moi? Je suis dans le coin, etc. Donc il me répond, pas de souci, rendez-vous telle heure, tel endroit. Et il m'a accordé 1 heure de son temps, donc c'était trop sympa. Et je lui ai parlé de tout ça et je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de médiatiser cette maladie, j'ai envie de faire... À l'époque, j'avais envie de faire un, tu sais, un genre de spot publicitaire, pas publicitaire, mais un spot d'information à la télé, comme il y a pour la mucoviscidose ou le Mhm. cancer du sein, ou voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc comme ça? Et il n'y a que lui qui bosse dans la télé, à l'époque chez TF1. Ouais. Et je me suis dit, je suis sûre qu'il a des contacts, il peut m'aider, etc. Et il m'a ouvert la première porte médiatique. Et ensuite, ben, j'ai rencontré des centaines de personnes incroyables qui m'ont ouvert toutes les portes. Donc il Et, a fait quoi, lui, par exemple? et ben lui, il m'a mis en contact avec Marina Carrère d'Ancos. À l'époque, elle était présentatrice du magazine de la santé sur France 5, avec Michel Simès, je sais Mhm. pas si tu te souviens, voilà. Donc, je l'ai rencontré. Puis ensuite, Pascal m'a présenté Christelle Gauzet, qui est une ancienne gagnante de koh en 2008. Et Christelle, qui est fondatrice de Défidèle et qui organise des défis sportifs pour les femmes sur toute la France. Et à l'époque, elle en avait fait en Laponie. Et donc, du coup, elle nous avait proposé à Pascal et à moi de faire un binôme en Laponie pour médiatiser la maladie. Ah ouais. Voilà. Et ensuite, j'ai rencontré Valérie Trierweiler, j'ai rencontré des tonnes de personnes qui m'ont amené aujourd'hui à faire des émissions à la télévision, à faire des émissions de radio, enfin à pousser toutes les portes, quoi. Ouais, c'est fou de bouche Ouais. à oreille, en fait. De bouche à oreille, de rencontre en rencontre, c'est incroyable. C'est incroyable toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai eu l'occasion de faire Fort Boyard avec Pascal aussi. Hmm. Qui fait Fort Boyard à part, enfin moi je suis anonyme, je veux dire. Ouais. À part des personnes connues, voilà, personne fait Fort Boyard. Enfin, un truc de fou. On avait ramené 20 000 € pour l'assaut. J'ai rencontré, je pourrais pas t'énumérer toutes les personnes, tellement il y en a. Ouais. Non, non, mais c'est super Et intéressant. Et c'est fou comment. T'as l'impression que c'est aligné quelque part, parce que les choses se sont faites un peu comme ça. oui, c'est ça. Tu vois, je devais faire cette saison en 2015. Je me dis, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Je devais rencontrer Pascal qui m'a ouvert la première porte. Hmm. Tu vois. Ouais. Puis ensuite, j'ai rencontré Myriam Sora, qui est journaliste aussi sur France Télévisions, qui a fait un documentaire sur moi, qui s'appelle Du côté de la vie, on peut le regarder sur le replay de France TV. J'ai écrit un livre, enfin, j'ai fait tout un tas de projets, puis là, j'en ai encore plein. Et je suis ravie du parcours que m'apporte cette maladie. C'est un peu bizarre à dire quand même, hein, Hmm. mais je suis hyper fière du chemin parcouru. Ouais, ça me fait penser à ce qu'on appelle la gratitude inversée, où dans les épreuves, il y a quand même toujours des petites choses que soit tu as appris, ou des petites choses qui t'ont apporté un changement de conscience ou Ouais. des opportunités. Et voilà, rien n'est que black or white. Bah, malgré tout, tu as réussi à trouver des choses positives qui te portent et je pense qui te donnent encore de l'espoir, du courage, qui te donnent un sens en fait dans ta vie. C'est ça, c'est ce que j'appelle un cadeau mal emballé. Ouais. J'appelle comme ça ma maladie parce que malgré tout, c'est un cadeau, parce que j'ai eu de la chance de vivre toutes ces expériences. Ouais, c'est ce que tu disais, que finalement, cette maladie, elle t'a quand même changé ta vie. Tu disais que tu étais anonyme, mais tu Oui. ne l'es plus vraiment, puisque effectivement, tu as fait finalement beaucoup de choses que peu de Français lambda n'auraient fait. Et oui, c'est ça, Très concentré au final. c'est ça. Des fois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais pas eu cette maladie. Ouais, ouais, ouais. C'est très souvent que je me pose la question. Bon, en tout cas, il y aurait pas eu tout ça, ça c'est sûr. Ouais, non, non, bien sûr, effectivement. En fait, tu fais les choses dans ta vie fois 10. C'est un peu ça, je Et trouve. oui, mais c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est fou. Et du coup, je suis ravie de tout ce qui m'arrive. Hmm. Et ça contrebalance avec la maladie parce que c'est une maladie qui est horrible et en même temps, eh ben, tout ce que je fais à côté, c'est extraordinaire. Tu vois? Et je vacille entre Ouais, ces deux force opposée, systèmes. quoi. Ouais, complètement, c'est ça. Ouais, non, non. Et heureusement que tu as cet autre aspect qui équilibre un Oui, peu la donne, parce que sinon, oui. ça serait l'effondrement total. Ah, bah, il faudrait trouver une autre solution pour tenir bon, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que bah, avec ce que tu fais, on pourrait se demander comment avancent les recherches scientifiques. Mais je t'ai entendu dire, hein, et ça m'avait choqué d'ailleurs sur le coup, je trouvais ça dingue, que l'espérance de vie, donc étant de 3 à 5 ans, c'est pas rentable, donc on ne s'y intéresse pas, c'est pas compliqué. Et Bah, je en sais, gros, ouais, c'est c'est fou. ça.
En gros, c'est ça. Alors, il y a des projets de recherche, effectivement, hein, qui sont en cours, mais c'est tellement long et puis la maladie va tellement vite à côté. Ça prend des années à trouver quelque chose qui ralentirait peut-être la maladie, quoi. Ouais. Donc là, je suis invitée la semaine prochaine à Paris à la cérémonie des lauréats. Tu sais, c'est une soirée avec tous les chercheurs justement, qui nous montrent tous leurs projets de recherche en cours ou à venir. Donc voilà, j'ai hâte de participer à cette soirée et voir où ça en est et ce qui peut être bon, quoi. Et tu es en contact avec justement enfin, les associations sur la SLA? Ah, bien sûr, oui, il y en a une à Paris qui s'appelle la RSLA, l'Association sur la recherche de la SLA, et je fais partie du conseil d'administration même. D'accord. Là, je suis vraiment investie auprès de cet asso. Et donc, du coup, est-ce que t'as réussi à ramener pas mal d'argent quelque part? Ou en tout cas, enfin, comment ton action a eu un impact, en fait, dans cette association-là? Au début, j'ai contacté Bettina, qui est directrice adjointe de l'asso, et je lui ai dit, écoute, comment on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses, pour amener des fonds, je sais pas. Du coup, je suis allée un peu toquer à toutes les entreprises. Pour la Laponie, justement, on avait lancé un dossier de partenariat. On avait récolté 100 000 euros, plus, ouais, je crois qu'on en est à plus de 400 000 euros là depuis 2 ans. Ah oui, Donc, quand même. ouais, c'est avec les événements qu'on organise avec mes amis sur Annecy, un peu partout, des événements aussi qui se créent Mhm. et, qui m'appellent et qui me disent bah, j'aimerais aussi le dédier à ton association. Enfin, c'est pas la mienne, hein, à l'association nationale, quoi. Et c'est formidable, hein. Là, il y a un concert au mois de novembre sur Chambéry et c'est une tribute, tu sais, c'est une tribute U2 que Mm. je connais très bien, je connais très bien le groupe et ils m'ont dit bah, on va reverser une partie à ton asso. Non, mais c'est génial parce que t'imagines quand même tout ce que tu fais et les changements. Enfin, l'association doit bien être contente que tu fasses ramener Ah autant, bah tu oui, vois. c'est sûr, c'est sûr. Puis ça fait boule de neige, ça fait du bruit, tout le monde en parle. Mm. Et tu vois, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est depuis que tu as la SLA, j'ai jamais entendu autant parler de cette maladie. Et ça, jackpot. Pour moi, c'est vraiment la phrase qui m'a fait le plus plaisir. Ouais, ça me donne des frissons. C'est Parce que toujours que. Ouais. souvent, on me dit, mais comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, écoute, parle-en. Déjà, parle-en. Puis après, j'ai plein de trucs à te faire faire. Il n'y a pas de souci, on va pas s'ennuyer. Ouais, et puis on en parlait en off juste avant qu'on commence l'épisode, mais rien que de faire un petit don, mais ne serait-ce que 10 euros, si tout le monde s'y met, au final, Ouais. c'est ça qui fait avancer les recherches. Mais même 1 euro, on est plus de 60 millions en France. T'imagines 60 millions d'euros? Ouais, ouais, Même- ouais. Ah non, mais moi, j'y suis allée direct parce que ouais, je sais pas, t'as envie d'aider ton prochain, quoi. Enfin, c'est vraiment Ouais. un rappel à la vie. Et puis, je tiens vraiment à dire aussi, ça c'est une chose que personne ne sait, c'est que la maladie de Charcot, c'est la loterie. Ça peut arriver à tout le monde du jour au lendemain. Moi, il n'y en a pas dans ma famille. Je suis la première sur l'arbre généalogique. Ça peut arriver à tout le monde. Une personne sur 300. Il y a une Ouais, chance sur 300 qu'on puisse développer. ouais, c'est beaucoup. C'est énorme, hein. Ouais. Oui, parce que ce n'est pas forcément héréditaire, du coup. Non, il n'y a que 10% des cas qui sont héréditaires. Moi, c'est pas le D'accord. cas, par exemple. Donc, tu vois, ça peut arriver n'importe quand, à n'importe qui. Ouais, 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 non, non, c'est fou. C'est dingue. Et pour en revenir un petit peu à ton livre que tu as écrit, La vie est belle, et c'est là, Oui, c'est que tu l'as organisé en évoquant les 12 secteurs de la roue astrologique. Donc tu oui. parles de ta famille, tu parles du domaine professionnel, du quotidien, etc. C'est intéressant et original, je trouve, cette structure. Et tu as fait ça parce que c'était une passion, il me semble. Oui, 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 c'est une passion, l'astrologie, j'adore ça. C'est quelque chose qui me guide depuis très longtemps. Tu Mhm. connais un petit peu l'astro? Ah, alors j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà consulté des personnes qui étaient Ouais. spécialistes là-dedans, mais je connais pas des masses non plus, je vais être honnête. C'est C'est très, intéressant, cela dit. ouais, c'est très intéressant. Puis c'est vraiment une façon d'appréhender l'avenir et avec une belle longueur d'avance, je trouve. Mhm. Ouais, ouais. Et voilà, je trouvais ça original d'orchestrer mon livre en 12 chapitres avec les 12 maisons astrales. Mais bon, si tu n'y connais rien à l'astro, tu peux lire mon livre, il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment juste une trame en fait pour évoquer les 12 chapitres. Comme Mhm. tu l'as dit, je sais pas, les amis, ça va être le chapitre 11, le travail, chapitre 10 par exemple, la santé, etc. Chaque chapitre a un thème en fait Mhm. qui représente une planète, un signe, etc.
Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à tout ce qui est spiritualité. Est-ce que, je sais pas, la maladie t'a ouverte à des disciplines ou à des visions qui finalement au départ ne t'intéressaient pas forcément ou alors que tu ne connaissais pas? Oh, j'ai toujours été quelqu'un de très spirituel avec de nombreuses croyances. Euh, Là, ben forcément, ça s'amplifie, oui, forcément, ouais, Hmm. forcément, ouais, il y a des croyances. Je pratique beaucoup la visualisation aussi, c'est très important. Ah ouais. Ça, je crois beaucoup en la loi de l'attraction, la loi de la synchronicité. Euh, Ça me fait du bien et ça se vérifie, je trouve. Ah bah, j'ai des frissons quand tu le dis, et à chaque fois je le lis dans mes podcasts, c'est quand mon âme valide, c'est-à-dire quand c'est une vérité absolue, et je crois totalement en la visualisation, j'en fais matin et soir, parce que déjà ça change tes fréquences, donc tes vibrations, donc ta chimie, Oui. et puis effectivement ça se reflète du coup sur le monde externe, et donc il y a des synchronicités, il y a des choses qui se passent, et quand tu le fais régulièrement, parce que c'est ça la clé, et c'est comme tout d'ailleurs, il y a vraiment des choses qui changent. Donc je sais pas toi, est-ce que tu as vu plus de synchronicité, il y a des trucs qui se sont passés? Ah oui, oui, bah c'est fou. Bah, c'est ce qu'on me parlait tout à l'heure. Tu sais, Oui, en quand plus de Pascal. ouais, voilà, tout ce qui est venu à la suite de cette rencontre avec Pascal, de cette deuxième rencontre, on va dire. Et il y a des Euh, choses que tu as manifestées, par exemple? En tout cas, tu veux dire des rencontres que j'ai Oui, manifestées? des rencontres ou peu importe ce qui te vient à l'esprit. Ah oui, ouais, bah tu sais, j'en suis à un stade aujourd'hui où j'ose. Et puis même si ça marche pas, bah ça marche pas. Et j'aurais osé. Parce que Hmm. c'est horrible de se dire si j'avais su, j'aurais osé. Il n'y a rien qui Ouais. s'est passé, tu vois. Là, au moins, je me dis au pire, j'ai un non, je me prends une porte, bah tant pis. Mhm. J'aurais Ouais. osé, je ne regrette pas. Ouais. C'est Ouais. terrible de vivre avec des remords, du coup. Oui, ouais, 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 Je complètement. préfère les regrets que les remords. Ouais. Est-ce que tu crois que ce qui nous arrive est en quelque sorte écrit, toi qui es spirituel? Ah ouais, bah, en tout cas, je suis sûre que tout est écrit. Des fois, tu dis, fais chier mon âme, bordel! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais tu vois, s'il m'arrive une tuile, c'est que je devais vivre certaines choses. Regarde, je suis la preuve vivante. Tu vois, Hmm. s'il y a un truc qui doit pas se passer, je sais pas, c'est que ça devait C'est pas que se ça devait passer pas se faire. Ouais. aujourd'hui, et ça se passera plus tard. Et c'est vrai que quand tu vois la vie avec cette intention, avec cette idée-là, c'est quand même beaucoup plus simple et moins stressant quelque part. Enfin, il y a un petit côté rassurant. Bah, si ça devait pas se faire, c'est que ça devait pas se faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une Voilà, sorte. c'est Ouais. ça. Après, ça va plus loin, tu vois, dans les relations amoureuses, par exemple, les relations les expériences de travail. Je me dis, bah, si ce travail doit se finir, si cette relation amoureuse va se terminer, c'est que, alors certes, c'est pas facile, pardon, c'est pas Mhm. forcément facile de se dire ça le jour J, mais tu te dis qu'après, il y a peut-être quelqu'un de mieux qui va venir Mhm. ou un job qui te correspond mieux ou, bah voilà, t'as loupé un entretien professionnel. Et bah tant pis, c'est que c'est pas pour toi. Mhm. En tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça s'est très bien passé. Ouais. Mais Même ça, s'il y a des déceptions, hein, forcément qu'il y en a des déceptions, c'est nature. Hein. bah, c'est pas parce que quelque chose, enfin, que quelque chose est juste que c'est pas douloureux, tu vois. Non, 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 tout à fait. Ouais. C'est que tu dois passer par là pour quelque chose qui te correspond davantage. Mhm. Ouais. Et je me souviens, tu dis dans ton livre que tu n'as pas créé de famille, un peu comme si la vie te préparait à autre chose. Il y a Oui, beaucoup de sagesse là-dedans. ouais, c'est pas facile, hein. C'était pas facile à écrire ce chapitre. J'ai beaucoup pleuré. C'était dans mon chapitre 4, la maternité, c'est ça que tu... C'est ce chapitre-là. J'ai des frissons. Ouais, Dis donc, arrête, arrête. bah oui, j'ai toujours voulu une vie de famille et puis bah j'ai rencontré les hommes que j'ai rencontrés, ça c'est pas forcément fait et quelque part tant mieux, tu te rends compte parce que bah, mon gène par exemple, il y a une chance sur deux que je le refile à un enfant. Donc vivre aujourd'hui avec ce que j'ai et par exemple si j'avais eu deux enfants, il y en a un des deux qui est concerné par la maladie, mais c'est horrible. Ouais, 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 je comprends. Alors, je suis très contente d'en être là aujourd'hui. Mhm. Même Bah si ouais, euh, tous tes projets, c'est un peu ton bébé, quoi. Quelque part, t'es l'image de cette maladie de manière positive, du combat que tu mènes pour faire connaître cette maladie, tu vois. oui. Ouais, c'est ça. Et je me dis que si c'est voilà, si ça s'est pas fait avant, c'est que ça devait pas se faire. Ouais, 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 non, non, complètement. Et à côté de ça, je me demandais, t'as regardé un petit peu de manière internationale, en fait, ce qui se passe pour cette maladie-là? Déjà en France, en Europe, oui. Tu veux dire au niveau
des projets de recherche? Ouais. Ouais, vaguement, vaguement, mais après, c'est pas un domaine dans lequel je suis hyper à l'aise, parce que c'est très compliqué. Ouais. Et tout ce qui est très scientifique, très compliqué, moi, c'est pas mon truc. Donc, voilà, je crois aussi en quelque chose de... euh, la maladie, elle s'est déclenchée chez moi. C'est peut-être un peu gros de ce que je vais te dire, mais c'est comme si il faut que je trouve le remède pour me guérir moi-même. Mhm. Tu vois, en attendant qu'il y ait quelque chose de médicamenteux, par exemple. Donc en attendant, voilà ça. Mais j'avoue que je connais pas tout ça. Non. Hein, parce que des fois, tu te dis, par exemple, aux États-Unis, peut-être qu'ils ont plus avancé que la France. Enfin, tu vois, c'était des questions que je me posais qui pourraient peut-être être intéressantes. Parce que forcément, tu réfléchis à ça en préparant l'interview. Je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a des pays où il y a un peu plus de recherche et peut-être un peu plus, peut-être des médicaments qui ralentissent un peu plus, comme par exemple, ça le ferait pour la sclérose en plaques ou je ne sais quoi. Donc, je me posais Oui, la question. il y a des pays je sais que l'Israël, les Pays-Bas, et puis euh, il me semble que c'est l'Allemagne, il me semble aussi, où il y a quelque chose. Mais on m'a dit que j'avais un gène unique, à part, et qu'il me faut un truc bien à part pour ce gène-là. Donc j'avoue que j'essaie de me focaliser là-dessus et de trouver quelque chose. Et puis, sans espérer non plus trop, quoi, parce que c'est horrible d'être déçu et Ouais. d'attendre je ne sais quoi. J'essaie Mhm. de trouver mon propre médicament comme je peux, en attendant quelque chose de réellement établi, quoi, tu vois. Ouais. Et ton propre médicament, c'est ta volonté? Ouais, c'est la volonté, c'est les projets, c'est mon hygiène de vie, c'est manger le mieux possible. C'est ça, hein, le propre médicament, c'est manger, bien dormir, boire suffisamment d'eau, avoir une hygiène de vie la plus irréprochable possible, on va dire. Mhm. Parce Ouais. qu'on est fait de ce qu'on mange. Donc déjà là, même si ça a toujours été quasiment le cas, hein. Même si je peux plus faire de sport aujourd'hui. Un peu de vélo parfois, mais c'est tout. Mhm. Ouais. Ça te donne encore de la liberté qui fait tellement du bien. Ouais. Ouais, Et le stress, tu arrives à le réduire? ouais, j'essaye de me le mettre de côté. Mhm. Le stress, c'est bon pour personne, mais alors encore moins pour les maladies de Charcot, où Mhm. ça accélère la maladie. Du coup, j'essaye vraiment de relativiser. De toute façon, quand tu as un diagnostic comme ça, plus rien n'est grave, hein, franchement. Ouais. Et pareil, tu vois, je repense à... Je lis un livre, en fait, sur la neuroplasticité et ça... Enfin, c'est impressionnant, la neuroplasticité. Moi, je trouve que c'est un sujet qui me passionne. Et il y a notamment, tu sais, des centres de laser ou des centres qui vont mettre... Il y a une machine qui s'appelle la machine Ponce et qui met, en fait... alors, je vais te faire ça de manière pas du tout scientifique, mais qui te met un truc sur la langue, un appareil, qui va permettre, en fait, de réguler toutes les activités cérébrales et ça peut aider à retrouver les gestes, à aider pour les gens qui ont eu des AVC, qui ont la sclérose en plaques, qui ont des commotions cérébrales, qui manquent, où il leur manque une partie du tronc cérébral. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et je me disais, est-ce que ça pourrait être une piste où tu pourrais te renseigner ou je sais pas si si t'en as déjà entendu parler, ce genre de machine? Non, pas du tout. Ouais, il y a des trucs justement pour créer des interneurones. Alors je sais que c'est pas forcément les mêmes neurones dont tu parles, mais peut-être que du coup, vu que c'est des chercheurs, ça peut être intéressant. Et je dis ça de manière complètement innocente, parce qu'il se passe tellement d'avancées des fois aussi dans le monde entier, et que ça peut concerner plusieurs maladies en même temps. Donc je dis ça, je dis là, au cas où. Voilà. Je connaissais pas. Est-ce que tu aurais envie, avant que qu'on finisse, de nous dire quelque chose, enfin quelque chose d'important pour toi ou... Déjà, je les remercie d'avoir écouté le podcast. Et puis après, ben voilà, je pense que vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent. Maintenant, tout de suite, aujourd'hui, pas demain. Maintenant, si on peut le faire maintenant, pourquoi le repousser? Pour moi, c'est vraiment important de vivre au jour le jour. Et voilà, si on a envie de faire un voyage, si on a envie de faire, je sais pas, quelque chose, pourquoi le repousser? On ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus du jour au lendemain. Ouais, c'est ça qui est fou. À chaque fois, on attend que ça soit trop tard. En fait, on se dit, on repousse parce que... On attend le bon moment à chaque fois, mais il n'y a pas de bon moment, c'est maintenant le bon moment. Ouais, Tu vois. ouais. Même si voilà, moi, tu vois, j'ai fait pas mal de voyages. J'ai voyagé pendant 5 ans toute seule avec mon sac à dos et
je suis tellement contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, c'est tout un art pour voyager pour moi. Je voyage toujours, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué. Moi qui aime l'impro, dernière minute, je réserve jamais rien. Moi, j'adore l'aventure, mais aujourd'hui, c'est plus possible ça pour moi. Hmm. Je réserve mon vol, mon train, mon assistance. Il faut que j'appelle un hôtel, savoir s'il y a une chambre PMR avec une douche, savoir s'il y a un truc avec un ascenseur. Enfin, tu vois, ça perd tout son charme, quoi. Ouais, 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 ouais. Et je suis très contente d'avoir pu vivre ce que j'avais à vivre, même si j'avais entre 23 ans et 27 ans. J'avais pas beaucoup de sous, mais je l'ai fait, quoi. À 100%. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui attendent d'avoir des sous, de bien voyager dans de bonnes conditions, mais on s'en fout. Voyagez. Vous payez votre billet d'avion et puis vous bossez sur place et partez un an en Australie, partez faire un voyage vacances-travail. Après, c'est trop tard. Après, il y a d'autres trucs qui se mettent en route dans la vie et on peut plus. Et de se dire, bah, si j'avais fait ça, si j'avais su, c'est horrible comme phrase, Hmm. je trouve. En tout cas, si j'avais des enfants aujourd'hui, c'est ce que je leur dirais. Vivez, pars, voyage, profite, euh, Postponez pas, quoi. crée-toi, Vos réels désirs. crée-toi ta vie, quoi. Ouais, crée ta vie pour toi, vis pour toi. Et si tu trouves personne pour partir en vacances, bah pars quand même, pars seule. Moi, je suis partie toute seule, je reviens et je suis toujours là, hein. Je suis partie aux quatre coins de la planète. On n'est jamais seul. Déjà dans l'avion, on n'est pas seul, on fait des rencontres. Tu arrives sur place, tu fais des rencontres en auberge de jeunesse. Enfin voilà, pour moi, c'était important de dire ça, c'est de voyager, de vivre le moment. Ouais. Merci pour ce rappel qui est fondamental. Non, mais c'est vrai, parce que Mais oui, c'est on peut vrai. se dire, j'attends d'avoir plus d'argent, j'attends d'être promu, j'attends d'avoir d'avoir mes enfants plus Mais grands, ou oui, j'attends ceci. c'est ça, mais non. Ouais, Mais non, parce qu'après, il y a un problème de santé qui vous tombe sur le coin de la tête ou sur le coin de la tête de quelqu'un de proche et vous devez être à ses côtés et on peut plus, quoi. Donc, non, il faut le faire tout de suite et pas attendre je ne sais pas quoi. je me casse, allez, j'y vais, je laisse. Oh là là, non, c'est très beau. Prends un billet tout de suite, prends un billet. Euh, Tu vois, ça me fait penser à mes parents qui ils sont assez. Enfin, je pense que les chats font pas des chiens et ils savent pas ce qu'ils font demain. Ils me le disent tout le temps. Et ma mère, l'autre fois, elle voit Alain Souchon qui passe à Annecy l'année prochaine, en mars, je crois, ou février. Et elle me dit, j'aimerais trop aller le voir. Elle adore Alain Souchon. Mais je sais pas si on sera là avec mon père, etc. Je dis, mais on s'en fout, tu le revends ton billet, on le prend. Parce que sinon, tu vas arriver à échéance et il y aura plus de place et tu pourras pas aller voir ce concert, quoi. Ouais. Donc, prends-le, fais comme si tu pouvais y aller et puis on verra bien, quoi. Et puis tu sais, c'est vraiment d'apprendre, je pense, ce qui est hyper important, d'apprendre à sortir de ta zone de confort. Toi-même, Ouais. toi, tu le fais. Pourtant, tu vois, t'as enfin, c'est difficile pour toi. Faut organiser, comme tu viens de le dire, sur les hôtels, Mm. sur l'avion, nanana. Mais en fait, Mm. les gens ont peur de sortir de leur zone de confort parce que c'est leur sécurité, c'est familier. Mais pour évoluer et pour finalement vivre une vie à 100%, c'est sortir, agrandir cette petite zone de confort au fur et à mesure, tu vois. Mais oui, c'est ça, on risque rien. À part d'être fier de soi, on risque rien. Au moins, on a tenté. Je pense que c'est toujours le truc le plus important à se dire. On a Ouais, tenté. On peut pas se dire si j'avais su, j'aurais essayé. ouais, Je trouve que c'est très dur de se remettre de ça. ouais. Ouais, non, c'est clair. Ouais, ouais. Non, bah merci, vraiment merci pour ce petit rappel. Merci pour Merci ton à toi. témoignage et pour tout le combat que tu mènes pour laisser, faire évoluer cette maladie, en fait, qu'elle soit connue, qu'il y ait des fonds, enfin, pour la rechercher et trouver ce qu'il faut pour plus qu'elle progresse et pour que bah, ça puisse être guéri, quoi. Ouais, au moins éradiquer, ce serait incroyable. Ouais, Ouais. on y croit. Faut Ouais, merci continuer. Léna en tout cas. Merci de m'avoir invité pour ce podcast et merci de faire du bruit en tout cas.